Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc-Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG de l'environnement, le magazine dédié à l'environnement et au développement durable. Au micro, ici, pour la toute première fois, Marina Bonetto, je suis chargée de communication au projet de parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. En cette fin d'année 2020, et sur proposition des coproducteurs du MAG de l'environnement, nous rejoignons l'équipe des animateurs pour vous proposer des émissions radio qui vous feront découvrir le territoire du futur parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Nous essaierons de vous faire vivre une réelle immersion au cœur de ce territoire qui se compose de 99 communes et qui s'étend sur les 2 départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Nous présenterons également l'équipe qui anime ce futur parc naturel régional, qui est composée d'une équipe pluridisciplinaire avec des missions diverses et variées. Nous parlerons de biodiversité, de géologie, de transition énergétique ou encore de patrimoine immatériel. L'objectif de ces voyages audio, c'est véritablement de mettre les hommes au cœur de ce projet de territoire. Ces hommes qui façonnent le territoire, qui vivent dessus, qui le cultivent et qui construisent chaque jour un peu plus un territoire d'avenir. C'est aussi l'objectif pour nous de mettre en avant les projets de chacun de ces acteurs, les savoir-faire, les métiers. Vos paroles seront au cœur de nos préoccupations. Pour cette première émission radio, nous mettons l'accent sur une action concernant le patrimoine immatériel. C'est une action que nous menons en binôme au sein du projet de parc naturel régional avec mon collègue Philippe Marcy, qui s'anime à collecter le patrimoine culinaire des Corbières-Fenouillèdes. Et je suis sûre que cette action va vous mettre en appétit à cette heure-ci. Philippe, bienvenue dans le MAG de l'environnement. Merci de m'accompagner pour ce baptême de radio sur les ondes de RCF Pays d'Aude. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ta mission de collecte sur le patrimoine culinaire ? Alors Marina, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à l'équipe RCF. Alors donc je suis missionné sur le projet de parc naturel Corbières-Fenouillèdes sur une mission autour de la mémoire du patrimoine culinaire. Alors le patrimoine culinaire, c'est un vaste domaine, mais c'était surtout d'essayer de remonter jusqu'à nos anciens, nos aînés, qui nous fassent découvrir les plats qu'ils cuisinaient à l'époque, comment ça se passait, de quelle façon on faisait cuire certains plats. C'était surtout cette mémoire et surtout derrière la transmission, comment ils ont transmis tous ces petits plats, tous ces secrets de recettes ou ces tours de main à leurs enfants, leurs petits-enfants. On sait que dans le monde de la restauration, des chefs, c'est souvent des plats revisités par de leur grand-mère ou tout ça, qu'ils mettent parfois à jour. Et nous, on voulait surtout se concentrer sur les gens de ces petits villages, 99 communes, c'est un grand territoire. Et donc, on est parti à leur rencontre. On va un peu vous en parler par la suite. Comment est née cette action et quand a-t-elle démarré au sein du projet de parc ? Alors cette action, elle remonte au tout début de l'année 2019, il me semble, c'est bien ça. Donc il y a eu sur ce grand territoire plusieurs ateliers où des gens se sont rencontrés, on fait un diagnostic de territoire, on fait remonter des thématiques plus ou moins fortes. Et puis donc derrière, la direction du parc, l'équipe du parc a décidé d'aller sur un travail de collecte de ce qu'on appelle un peu la mémoire immatérielle, et donc de faire un travail autour de ce patrimoine culinaire sur ce territoire. Les hommes, c'est bien ça, les hommes au cœur de ces actions. Et les femmes, bien sûr, tout à fait. Finalement, un travail de collecte, cela doit être très organisé, je suppose. Pour mener à bien ce travail dans les règles de l'art, quelles sont les grandes phases de cette opération de collecte ? Alors, être collecteur, c'est tout autant un savoir-être qu'un savoir-faire. C'est être à l'écoute des gens, c'est venir les rencontrer quand ils veulent bien vous accueillir, parce que ça c'est important. Il y a des moments à respecter dans le planning de chaque personne. C'est aller à leur rencontre pour qu'ils vous parlent de leur
leur mémoire. C'est surtout cette mémoire qu'ils font remonter dans des plats, dans des gestes, dans des goûts, dans des saveurs. C'est faire revenir tous ces sens, tout ce patrimoine qu'ils ont hérité de leurs anciens et comment, comme j'ai dit au début, comment ils le transmettent aujourd'hui. C'est savoir écouter aussi, beaucoup écouter. Être proche d'eux. C'est aussi savoir les valoriser, parce que c'est aussi une valorisation derrière qu'il y aura de tout ce travail de collecte. Oui, donc c'est bien, on s'intéresse aux paroles, mais également aux gestes, finalement, qui, dans ce travail, sont également importants. Comment as-tu procédé au départ pour prendre contact avec l'ensemble de ces protagonistes ? Alors, dans cette mission qui a commencé en juin 2019, il me semble, c'est ça. C'était un premier temps, on l'avait découpé en 3 temps, un temps de mobilisation, un temps de collecte et un troisième temps qui sera de la valorisation et du partage autour de cette collecte. Alors, la mobilisation, c'était d'ailleurs d'aller vers chaque commune, d'avoir des lieux et des associations ressources, des personnes ressources, des lieux mémoire, des lieux qui vous permettent de faire remonter un peu toute cette mémoire. Alors, il vous faut des relais sur un territoire. Alors, les associations sont importantes, les mairies en premier, les associations, et puis à travers nos rencontres, on a mis en place donc des ateliers. Le premier temps, c'était d'aller à la rencontre des gens à travers des rendez-vous un peu plus culturaux, culinaires, disons, parce qu'on a mis en place des ateliers souvenirs avec Véronique Baron. On a fait intervenir des conteurs comme Dominique Morin, qui est du Fenouillède, et Alan Rouch, que tout le monde connaît dans l'Aude, et particulièrement du côté de Carcassonne, qui, sur une séance où on présentait un peu cette action, sont intervenus à travers les souvenirs des gens, ou savoir compter autour de ce patrimoine culinaire, faire revisiter des contes à travers des petites recettes. C'était ce qui était assez étonnant dans ces rencontres. Et donc on est allé à la rencontre d'une 50 à 60 personnes sur 5 séances réparties sur tout ce territoire, en essayant bien sûr d'aller un peu sur tous les terroirs, parce que c'est un grand territoire qui est à la fois le territoire de la Haute-Vallée, le territoire des Fenouillèdes qui prend une partie du Roussillon, du côté des communes de Tautavel, Estagel, qui prend toutes les corbières jusqu'en montant à ce qu'on appelle les corbières alpines du côté de Bousse, Missègre, tout ça. Vous voyez, c'est un grand territoire, mais qui finalement va nous révéler une richesse assez étonnante sur cette mémoire. Merci Philippe. Je propose de se retrouver après une courte page musicale. Ways in action.
prayer for peace. The prayer your soul longs for you to release. Not just on those urban bloodstained streets, but in every war-torn country where hate, pain, and killing feast. Where is our peace prayer? Our desperately needed prayer for peace. Not a love song between you and I, but a song that will touch the universe to the heavens high. Where is our love song? Our desperately needed song of love. Of hope and peace for you and me, for them and us. Vous êtes sur RCF Pays d'Aude, animé par le projet de parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Nous recevons aujourd'hui Philippe Marcy, qui est animateur territorial et qui travaille sur la collecte du patrimoine culinaire des Corbières-Fenouillèdes. Au cours de ce travail de collecte, Philippe a pu rencontrer de nombreuses personnes. Je vous propose d'écouter un extrait issu de cette collecte culinaire qu'il a pu enregistrer à Villerouge-Termenès auprès de Madame Bernadette Bicher. Elle va nous expliquer la recette de l'estoufate d'Henriette, une recette qu'elle a pu obtenir auprès de sa maman. Je vous laisse écouter. Bonjour, nous sommes à la taverne de Villerouge-Termenès avec Roland et Bernadette Bicher et nous allons parler de l'estoufate d'Henriette. Alors, Badé, est-ce que tu peux me raconter cette recette qui venait de ta maman, peut-être même de ton arrière-grand-mère? Alors voilà, c'est l'estoufate d'Henriette. Donc elle faisait ça, comme on était nombreux à la maison, on faisait du fricot, comme on disait à l'époque. C'était plutôt un plat d'hiver, C'était un plat d'hiver plutôt, voilà. Parce que bon, quand tu vas voir un peu comment ça se fait, quand tu vas l'entendre, tu comprends que c'est plutôt en hiver qu'en été. En été, voilà. Donc je vais te le dire à peu près pour 4 personnes. Hein. Oui. Moi, quand je le fais, c'est à peu près. Hein. On va parler d'abord de la préparation. Voilà. Tout se préparer. Voilà. Donc déjà, il te faut de la saucisse, des côtes de porc, de la cansalade, des pommes de terre, carottes et navets. Alors à l'époque, où c'est qu'on achetait la saucisse, des trucs comme ça? Il y avait le boucher qui passait, tu sais, et puis bon, parce qu'ils n'allaient pas aux courses en ville. Oui, bon, déjà, mes parents, ils n'avaient pas de voiture. Donc tu te rappelles, le boucher, c'était le boucher d'où qui passait? Eh bien, à cette époque-là, déjà, il y avait Divine et Marcel qui avaient la boucherie à Villerouge, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, c'est voilà. Vrai. Et après... il y avait aussi, comment il s'appelait, le frère de Fernand, Léon Ponceau qui venait, le charcutier. D'accord, déjà. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Son neveu a pris la suite après. Voilà, non, son fils, voilà. Tu avais ou chez Marcel, tu l'achetais chez Divine, ou alors au charcutier qui passait, il s'arrêtait là au pont. Voilà. Donc voilà, maman, elle faisait ses courses. Donc pour faire un estouffate, il te faut à peu près pour 4 personnes, 600 grammes de saucisse, 4 belles côtes de porc, et 4 belles tranches de cansalade. Des pommes de terre, alors c'est plus t'en mets, plus t'en manges, plus c'est meilleur. Donc pour 4 personnes, il t'en faut un bon kilo. Tu mets 8 belles carottes et 5 ou 6 beaux navets. Alors comment tu prépares tous les légumes? Alors voilà, donc tu coupes, tu épluches tes légumes. Les pommes de terre, tu les coupes en carrés. Pas très petits ni trop gros. Parce que si c'est trop petit, ça va tout s'écraser. Si c'est trop gros, c'est beaucoup plus long à cuire. On prenait quelle patane à l'époque? Ça, je ne sais pas. On ne peut pas te dire. Ça, je ne sais pas. Après, bon, les carottes, tu les coupes en rondelles. Et les navets, tu les coupes en frites. Comme si tu faisais des frites, mais avec un navet. Un peu plus épais qu'une frite normale, mais au lieu de faire des rondelles et des cubes, tu fais des tranches plus longues. C'était ces navets noirs, là Ah, c'était le navet noir qu'elle mettait, maman. Maintenant, on t'en trouve pas trop. Donc, moi, quand je le fais avec les navets blancs. Tu sais, les longs, là, que Roland fait au jardin. En plus, il en a un plein jardin cette année. Voilà. Donc, tu fais revenir la viande. Moi, je le fais dans un creuset. Maman, elle le faisait dans un toupie qu'elle avait. Je ne sais pas où il est maintenant. Moi, je le fais dans un creuset parce que c'est meilleur qu'à la cocotte minute ou dans une casserole classique. Voilà. Donc, tu fais revenir tes viandes une par une. Une par une. Voilà, tu fais revenir avec ta saucisse avec un peu d'huile. Tu mets un peu d'huile au fond. Voilà. De l'huile de quoi?
Bon, de l'huile normale. Moi, je mets de l'huile, celle que j'ai. D'olive, Non, de l'huile d'olive. classique, de l'huile normale. Hein. Et le tournesol, Voilà. les trucs comme ça. Ouais, c'est ce l'huile, que tu as. Ce que tu as. Moi, je ne mets pas d'huile d'olive. Hein, à part dans la ratatouille, après, je cuisine pas l'huile d'olive. Hein. Voilà, tu fais revenir donc ta saucisse, tu la réserves dans un plat, tu fais revenir tes côtes de porc coupées en morceaux. La saucisse, c'est pareil, tu fais des morceaux, des morceaux de quoi, allez, 5-6 cm de long, tu vois. Voilà. Après, tu fais revenir ta canne salade, pareil, coupée en morceaux. D'accord. Tu fais tout revenir, tu réserves dans un plat. Pendant ce temps, tu fais revenir 2 gros oignons que tu as coupés fins. C'est pareil, tu les enlèves, tu mets tout dans le même plat. Et moi, ce que je fais, que maman ne faisait pas, je fais revenir un petit peu les légumes. C'est-à-dire les pommes de terre, je les passe un peu à la poêle, comme ça, elles sont juste un peu croustillantes dessus. D'accord. Après, je fais les carottes, Toujours pareil. à la même huile, tu te sers Toujours. toujours à la même Alors, huile. si tu n'en as pas assez, tu en Tu rajoutes un rajoutes, peu. Tu voilà. rajoutes un peu d'huile. Mais en principe, quand tu vas faire ta viande, ça ben, te fait un peu de graisse. ça. Donc, ça te rajoute de l'huile dans ta poêle. Et ça, tu ne le fais pas sur un feu très fort. Hein. Non. Sur Un un peu feu très doux quand même. Ou sinon, ça te brûle la viande. Et même, voilà. Donc, tu fais revenir tu as fait revenir donc, toute ta viande, ton oignon. Après, tu fais pareil les carottes, les pommes de terre, le navet. Tu fais tout revenir. Quand tu as tout fait revenir, tu mets tout ça dans ton creuset. Hein, puisque tu l'as remis dans le plat, tu le remets tout dans ton creuset. Tu rajoutes de l'eau. Alors, l'eau, il faut que ça te recouvre tout ce que tu as mis dedans. le truc. Tout Viande, le contenu, légumes, la viande et tout. les légumes. Tu mets du sel, du poivre. Ça, Ça, c'est au goût des personnes. oui. Hein. Voilà, tu rajoutes des herbes de Provence. D'accord, tu mets des herbes de Provence. Moi, je mets des herbes de Provence. Qu'on achetait à Oh, moi. ben, avant, ils se les faisaient. Hein. Ils se les faisaient. Tu sais, ils allaient C'est ramasser ça. le thym, Mais le laurier. on appelle les herbes de Provence, oui, mais c'est les herbes c'est les locales. herbes d'ici. Un C'est peu ça. de thym, un Thym, peu de romarin romarin et du laurier. Du laurier. Voilà. Tu peux le mettre entier, les feuilles de laurier même. Hein. Voilà. Tu mets ça. Tu laisses cuire pendant au moins 1 heure. Hein. Au moins. Alors, elle, maman, en fin de cuisson, elle rajoutait un peu de concentré de tomate. D'accord. Moi, je ne rajoute pas du concentré de tomate. Qu'elle faisait, ça elle. le liant un peu. Ça te c'était pourquoi faisait la couleur Mais et le liant un peu. C'était pas de la farine ni Non, de la non, crème. non, c'était du concentré de tomate qu'elle faisait. Elle faisait la pulpe de tomate, D'accord. tu sais, elle en prenait, elle le faisait dans des bouteilles, elle en Eh oui. versait, et ça te donnait un petit peu de couleur orangée, Bien sûr. tu vois. Et donc ça, c'était en fin de cuisson qu'elle le rajoutait. Elle laissait encore mijoter au moins demi-heure avec ça. D'accord. Voilà. Et- Moi, je n'en rajoute pas. Et donc la cuisson, au départ, c'est à feu vif et après à feu doux. Alors c'était- non, moi je c'est- le fais à feu doux. tout Tu le temps fais à feu doux, toujours feu à doux feu doux, à feu doux. Ou sinon, si tu le mets à feu trop vif, l'eau, elle va vachement diminuer, ça va te coller, ça va accrocher. Voilà. Et est-ce que maman, Roland et Bernadette, quand vous étiez jeunes, elle cuisinait, il y avait encore la cheminée dans la maison, elle Non, cuisinait un truc moi comme non. ça, Moi, ou je déjà m'en elle était rappelle passée pas. Moi, je à m'en la rappelle cuisinière pas. comme dans toutes les maisons? Non. Ça, je m'en rappelle Voilà. pas devant la cheminée. Donc, Ouais. non, voilà. Donc, Non. elle Moi, cuisinait elle sur avait, la- si tu veux, la elle avait, cuisinière. maman, elle avait elle, une cuisinière, mais une cuisinière à bois et à charbon. Ouais. Elle avait la cuisinière pour faire une omelette, un truc comme ça, Oui. mais après, elle avait la grosse cuisinière cuisinière nous servait qui pour nous les- servait et de chauffage. Et de chauffage aussi. Voilà. Ouais. Et le dessus, elle mettait ses trucs à mijoter. Donc, quand elle avait fait, elle le mettait sur le dessus de la cuisinière en hiver et ça mijotait pendant 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je ne rajoute pas de la tomate. Moi, je fais un fond de veau D'accord. et je le mets à la place de la tomate. Voilà. Ah. Et ça fait vachement de liant. Et ça fait Voilà. le lien. en fait. Et ça te fait le liant. Et du coup, Voilà. tu retrouves un goût un peu différent de ce C'est un que- goût un peu différent de celui de maman parce que de toute façon, le tour de main, je ne l'ai pas comme elle. Hein. Eh oui. Voilà. Et puis, et son tour de main, c'était quoi, d'après toi? C'était de l'expérience, des trucs? Elle avait une façon je sais pas. de mettre les Les ingrédients à tel ingrédients, parce moment ou que un autre? les ingrédients, je pense que c'est dans l'ordre que je le mets qu'elle le faisait. Hein. Parce que tu ne peux pas le faire autrement. Tu peux pas faire. Il te faut d'abord faire revenir la viande, puis les légumes. Ou sinon. Et donc, quand tu as appris, maman, elle faisait participer à la cuisine, non, tout ça? non, mais c'est- je la c'est voyais ça. faire. Ouais, Voilà, ouais. tu Moi, la je la voyais voyais faire. La mais- transmission, elle ne se fait pas sur la réalisation. Ouais. c'est- J'essaye de me Voilà, rappeler, tu si te tu rappelles, veux. Voilà. Et à la fois, Voilà. comment elle faisait. Comment elle faisait pour le refaire. Et le goût aussi, Et je le pense, de goût, retrouver voilà. le goût, un truc comme Voilà. ça. J'essaye Et tu vois- de refaire, et tu vois, tu ça, vois c'est ce un qu'elle truc qui me faisait. ressort tout le temps. Ouais. Ma marraine, Michel, m'a dit, moi je ne participais pas à la cuisine. Ouais. Hier, j'étais avec une dame, tu vois, qui était un restaurant, qui était le restaurant Rocher, qui m'a dit pareil. Alors, Ouais. moi, ma mère, je ne faisais pas la cuisine. Moi, Voilà. j'essaye de me rappeler comment elle faisait. Eh oui. Voilà.
Et donc ça c'est l'estouffate d'Henriette. Et donc, voilà, qui est bien bon. Eh bien, je te remercie, Bernadette. Eh bien, de rien. Super chouette. Voilà. Si tu le... Les étés qu'on passait, Les matinées sur l'oreiller, balayées comme rayées du cahier. de la carte, de nos cœurs qui battent, Quitte le sol, les souliers s'envolent, bout de vie que la vie nous vole. Quitte le sol, les souliers s'envolent et s'accrochent aux grilles des écoles. les endroits, les émois, même moi, Même sur les doigts, la table de trois, oublié et bégayé, le B.A.B.A, l'ABC, pris dans le typhon, le gouffre sans fond, quitte le sol, les souliers s'envolent, bout de vie que la vie nous vole, quitte le sol, les souliers s'envolent et s'accrochent aux grilles des écoles. Elle est pour toi ma musique, toi qui as l'âme amnésique. Vous écoutez RCF Pays d'Aude, animé par le projet de parc naturel régional Corbière-Fenouillède. Philippe Marcy nous parle de la collecte du patrimoine culinaire. Philippe, si nous devions faire un repas avec tous les témoignages que tu as pu collecter dans les Corbières-Fenouillèdes, qu'est-ce que tu nous proposerais en entrée, un plat, un dessert? Alors, je vous proposerai un truc qui, je ne sais pas qui va peut-être pas parler à beaucoup de gens, c'est la soupe à l'ail et au thym. Les soupes, ça faisait partie de ce patrimoine culinaire et surtout l'ail. Je me suis aperçu qu'à travers toute cette collecte et les rencontres, l'ail est un aliment important qu'on va retrouver en entrée dans des soupes, mais aussi dans les autres plats, forcément dans les plats cuisinés au feu, au four, sur la gazinière. Peux-tu nous parler un petit peu de la transmission de ce savoir-faire? Comment finalement chaque personne se le transmet de génération en génération? Alors voilà, ça c'est comme vous l'avez entendu dans l'extrait précédent. Il y a la transmission, je dirais qu'il y a faire la cuisine dans sa cuisine, devant sa gazinière, tout ça. Où là, ce qui est étonnant, c'est que la transmission, elle se fait pas par la participation, mais par les souvenirs, par ce qu'on a retenu des plats de la mamie ou de la maman, des gestes qu'on a retenus, parce que les gestes sont très importants, de cuisiner sur le feu, de mettre le toupie incliné quand on veut pas que le haricot accroche, de remuer le haricot pour pas qu'il accroche aussi dans le plat. C'est toute une technique, et cette mémoire, elle se fait par le goût, d'essayer de retrouver le goût. Mais on fait jamais comme avant. On essaye de faire aussi bon, mais on pense toujours que c'est meilleur avant. Mais voilà, on continue, on transmet, voilà. Et après, on transmettra aux générations futures, espérons-le. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a le faire ensemble aussi. Il y a des plats où alors on va cuisiner ensemble, c'est les grands plats qu'on va partager, les cargolades. Alors ça, c'est plutôt dehors, les cargolades, les saucissades, on dit, ou grillades. Saucissades, c'est un joli nom. Chez les Catalans, on fait des calçotades, il y a les sardinades, voilà. Et ça, c'est des plats où, par contre, on va participer. On va participer à une tâche de la conception de ce plat, ou comme quand on fait les bougnettes ou les oreillettes, c'est pareil, c'est toute une équipe qui participe à ce plat. La valorisation de ce travail est essentielle. Philippe, comment on va le valoriser? Alors on va le valoriser d'abord par des ateliers cuisine qui étaient prévus dans le cadre de cette mission qui, avec le Covid, a été plus ou moins a été en dinde aussi. On a collecté, puis on a dû s'arrêter, tout ça. Donc par des ateliers cuisine où voilà, on fera participer deux personnes compétentes qui cuisineront pour la collecte, et puis à travers un carnet de collecte qui aura une quinzaine
de recettes et des entrées, des plats du milieu, des desserts, voilà, c'est essayer aussi de répartir sur l'ensemble du territoire des plats qui sont plus au doigt, comme le fréginat et la fricassée, des plats qui représentent plus le côté catalan, comme le l'ouillade. C'est, voilà, tout ce patrimoine, et donc d'essayer de faire des fiches d'un côté recette et puis d'un côté patrimoine, territoire, parce que la cuisine, c'est aussi, dans chaque territoire, la production locale, la mise en valeur de certaines plantes ou légumineuses, la mise en valeur des produits de la ferme, de la poulaille, le cochon. Le cochon est incontournable dans toute cette cuisine. Voilà, c'est essayer d'avoir une vision d'ensemble à la fois sur le territoire et sur les plats d'entrée, du milieu, des œufs, voilà. Donc il y aura plein d'anecdotes et de patrimoine autour de ça. Très bien, merci Philippe. Sur ces paroles appétissantes, nous allons donc conclure. Nous pouvons te joindre au projet de parc, collecte.mémoire@corbière-fenouillède.fr ou bien par téléphone au 06 38 42 20 15. Si vous voulez plus d'informations sur le projet de parc, n'hésitez pas à nous contacter également et rendez-vous sur notre page Facebook et le site internet pour plus d'informations www.projet.corbière-fenouillède.fr. Merci Philippe pour ces échanges, merci à tous les auditeurs, merci à RCF pour leur accueil et je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt pour de prochaines escapades en Corbière-Fenouillède. C'était Le Mag de l'Environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc-Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.